Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur cette série de soirées channeling offertes pour vous afin que vous puissiez recevoir les messages des guides, recevoir les messages des guides galactiques plus particulièrement. Et donc, je suis heureuse de vous retrouver et d'en accueillir de nouveaux, de nouvelles que j'ai croisées peut-être sur mon chemin il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, en joie de passer ce début de soirée avec vous en ce 14 septembre pour cette sixième soirée de channeling de l'année. Il y en aura d'autres à la fin, enfin je veux dire, dans le sens où il y en a eu quelques-unes qui ont été mises de côté depuis cet été. Et donc voilà, la rentrée, je reprends avec grande joie, le fait de vous retrouver le soir. Alors juste, il y a des petits réglages, il semblerait. Je pense que tout le monde a du son, à part Michel. Probablement, enfin j'espère que tout le monde a du son. Si vous pouvez juste inscrire oui ou non dans votre, voilà, merci, dans le chat pour que je puisse m'assurer que c'est bon. Donc Michel, il va falloir que tu regardes de ton côté ce que tu peux faire. Voilà. Vous savez que j'aime commencer à l'heure pour ceux qui me connaissent maintenant, qui me suivent aussi bien avec les ateliers, les web ateliers, webmaster, class master ou masterclass concernant les déesses. Eh bien, il en va de même pour cette soirée avec le concile, le haut concile galactique qu'il est bon de ne pas faire attendre en réalité. Donc, vous le savez aussi, il est intéressant que vous puissiez revoir cette transmission en replay. Et c'est tout l'intérêt qui fait que je vous demande de ne pas activer ni vos vidéos ni vos sons en ce début en tout cas. Et puis ensuite, une fois que bien, ce sera terminé, que ce ne sera plus enregistré, nous aurons un temps court, certes, mais un temps tout de même pour pouvoir échanger ensemble. Donc, ravie de vous retrouver et je vais simplement vous faire part de cet été, de mon actualité de l'été, étant donné que juste avant le 21 juin, le 4 juin plus exactement, eh bien, mon deuxième livre est sorti. Donc, j'avais juste envie de vous le présenter en attendant que quelques personnes, quelques participants peuvent encore venir nous retrouver en direct. Donc, voilà, c'est le livre que j'ai écrit pendant un certain nombre de mois, mais par épisode. Et en début juin, il est sorti. Mais je suis partie pendant plus d'un mois et demi à l'étranger. Et de ce fait, je n'ai pas encore eu le temps de réellement communiquer dessus, si ce n'est sur 2 salons. Donc voilà, je vous le présente dans le sens où il est complètement relié à ce que nous allons voir, entendre plus exactement ce soir. Donc c'est la raison pour laquelle bien, j'en profitais pour pouvoir vous présenter les messagers de l'ère du cristal qui parlent de channeling, qui parlent bien évidemment aussi des crânes et surtout de cette conscience cristalline dans laquelle nous avons commencé à entrer tous autant que nous sommes. Et de ce fait, bien, écoutez, je pense que pour ceux qui, comme Vanessa, viennent de le commander, et merci Vanessa, eh bien, tout simplement, vous allez retrouver un de mes guides que je nomme Itop dans le livre. En réalité, ce sont ses initiales et qui a guidé ma main, qui a guidé l'ouvrage dans sa globalité, je dirais. Et au-delà de cela, eh bien, nous allons le retrouver ce soir avec d'autres de ces
amis, peut-être que ce n'est pas le mot le plus adapté, en tout cas partenaires au sein du Haut Concile Galactique qui nous fait le plaisir, la joie, ou peut-être même l'honneur tout simplement, de venir ce soir chacun nous retrouver là où nous sommes derrière nos écrans. Donc, les messages qui sont dispensés sont des messages, je dirais, assez intemporels. Donc, de ce fait, si vous écoutez que en replay, le fait que ce ne soit pas en direct ne pose aucun problème par rapport à cette canalisation qui va vous être faite d'ici, je dirais, quelques minutes. Voilà. Il y a toujours quelques instants pour moi pour resituer le cadre. Et le cadre, quel est-il? Eh bien, il est que depuis 2009 exactement, je canalise. Et au départ, c'était plus pour moi, directement avec Itop, directement avec ce guide pléiadien. Et puis, avec le temps, eh bien, il m'a été demandé d'ouvrir ces transmissions, de les partager avec un plus grand nombre. Et donc, je suis ravie que vous ayez eu la possibilité de me rejoindre ce soir. Et voilà, n'hésitez pas à faire connaître si le message qui vous sera délivré ce soir eh bien, vous parle, vous fait vibrer, vous permet de grandir, d'avancer sur votre chemin d'éveil, celui que vous avez emprunté déjà. Et c'est là où nous nous retrouvons sur ce chemin d'éveil qui est le vôtre, qui est le mien, à la croisée de nos chemins, pour que nous puissions suivre ensemble des messages venus eh bien, de haut, venus de très haut, mais venus de pas si loin que cela en réalité, car les êtres qui nous parlent ce soir, qui vont vous parler, ce sont en réalité des êtres qui sont dans ce que l'on appelle un vaisseau. Donc, dans ce vaisseau, ils sont au nombre de 12 et j'ai eu une fois la possibilité d'aller les retrouver dans ce vaisseau, tous les 12. Je suis allée 2 autres fois quand j'étais enfant, quand j'étais petite fille, vers 5 et 7 ans. Je me suis retrouvée dans un vaisseau, mais ce n'était pas celui-là dont je vous parle, celui où sont situés ces 12 êtres galactiques qui vont être en présence ce soir, qui vont être avec vous ce soir et qui vont s'exprimer, notamment l'un d'entre eux, qui va s'exprimer ce soir en utilisant eh bien, ma voix, en utilisant mon vocabulaire, en utilisant ma sensibilité aussi. Donc voilà, c'est de cela dont il s'agit ce soir pour notre réunion qui va durer en réalité peu de temps, donc je ne vais pas tarder à commencer pour que vous ayez un message qui soit entier et qui puisse vous permettre d'accueillir des informations dont vous avez certainement besoin puisque vous avez senti vous aussi l'appel ce soir. Voilà, je vous remercie et pour que nous puissions commencer à accueillir ce message, eh bien, je vous invite là, derrière votre écran ou avec vos écouteurs, simplement de fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux pour que vous puissiez vous mettre, vous aussi, dans le cœur de votre cœur, parce que c'est là, dans ce lieu, à l'intérieur, qu'il est possible de recevoir des messages élevés, des messages qui sont reliés à votre conscience supérieure, en réalité des messages que votre âme connaît d'une certaine façon et va reconnaître de toute façon. Voilà, entre vos 2 poumons, plus exactement juste à côté de votre cœur physique, eh bien, faites place à un espace particulier qui va accueillir une sphère grosse comme une balle de tennis, qui se loge là entre vos 2 poumons, une sphère qui est lumineuse, une sphère qui est légère comme une bulle de savon, une sphère multicolore, une sphère qui est là,
qui est en réalité votre temple intérieur. Je vous invite par 3 profondes inspirations à pouvoir vous aussi accueillir ce message, à pouvoir le sentir, à pouvoir le vivre. Derrière vos yeux clos, à l'intérieur de cette sphère, je vous invite à entrer maintenant, à vous faire tout petit pour pouvoir vous permettre d'être là. Car en étant là, dans cet espace, eh bien, vous allez pouvoir maintenant être connecté par le biais de votre âme, par le biais de votre conscience supérieure. Vous allez pouvoir être connecté à l'énergie, à la vibration, à la fréquence du haut concile galactique qui est maintenant là avec nous et qui va utiliser mon canal pour pouvoir vous permettre tout simplement de recevoir les messages. Bienvenue à vous, belles âmes. Grande joie que de vous retrouver, grande joie que de vous accueillir en cette soirée. Un début de soirée de fin d'été, un début de soirée de début de rentrée, un début de soirée comme il en a beaucoup sur cette terre que vous avez déjà vécu. Mais celui-ci est différent car vous avez choisi d'entendre, d'écouter, de partager notre vibration et les informations que nous avons à vous transmettre. Nous sommes réunis en tant que concile depuis bien longtemps déjà, afin de vous aider, de vous conforter, afin de parfois surveiller pensées, paroles et agissements, afin que tout soit apaisé ici, sur votre terre, car il est, comme vous le savez, bien des changements qui pointent à l'horizon. De ce fait, en ce début de soirée, nous utilisons maintenant ce canal pour pouvoir transmettre des informations et continuer la série que nous avons précédemment commencée au mois de mai. Nous en sommes donc au 2e épisode, nous dirions. Vous autres humains actuellement aimez les séries, eh bien vous allez être servis, car nous allons continuer avec vous celle-ci, la série Ascensionnée. Ascensionner est un mot important, est un mot qui a grande valeur en réalité en ce qui nous concerne, car nous savons ô combien ce mot est nécessaire dans toutes les vies, dans toutes les galaxies, dans tous les univers. Toujours et encore, ce même mot se répète à l'infini, car c'est de cela dont il s'agit, rejoindre la source. Et pour ce faire, ascensionner est le mouvement qu'il nous faut tous exécuter. Nous sommes en joie de vous retrouver pour ce 2e épisode. Nous vous l'avons dit dans le premier, nous reviendrions afin de pouvoir vous aider à vous donner ces informations précieuses. En tout cas, nous le souhaitons comme tel, afin que vous puissiez les suivre, afin que vous puissiez les utiliser, afin que vous puissiez tout simplement mieux vivre au quotidien sur votre planète Terre, afin que nous puissions nous retrouver dans d'autres dimensions, comme c'est le cas dans l'instant, puisque dans votre cœur, vous êtes maintenant situé. Dans le cœur de votre cœur, il est un espace très particulier à l'intérieur, dans lequel vous êtes maintenant, dans lequel notre canal vous a emmené. Nous sommes heureux de vous y retrouver, car c'est là que nous avons tout loisir de pouvoir communiquer avec vous, échanger, vous transmettre. Dans le cœur de votre cœur, dans votre naos intérieur, dans ce temple qui est le seul et unique endroit en réalité pour percevoir nos messages. Nous voici maintenant
à communiquer et à vous dire notre sujet du soir. En réalité, il en est deux. Il en est un en particulier qui est celui de la multidimensionnalité. Un mot très long, n'est-ce pas? Un mot qui pourrait vous permettre de gagner au jeu où vous jouez avec des petits pions et des lettres. Mais multidimensionnalité est un mot bien compliqué parce que le concept lui-même est complexe. Nous allons tenter de débrouiller cela, de faire en sorte que cela soit plus clair à votre esprit quand nous aurons raccroché la communication avec vous. Le deuxième sujet que nous allons aborder ce soir concerne plus particulièrement quelque chose qui est nécessaire à votre bien-être, à votre ascension, assurément, mais à votre bien-être nécessairement. Il s'agit de sommeil, de fatigue, cette notion de repos, plus exactement, qu'il vous faut trouver pour vous régénérer. Alors, voici deux sujets qui paraissent peu connectés, mais en réalité, si le deuxième que nous venons d'évoquer n'est pas pris en considération, alors comment vous permettre de expérimenter le premier que nous avons cité? Revenons par conséquent au tout premier que nous avons cité. Il semblait que ce soit multidimensionnalité, n'est-ce pas? En réalité, cette série concerne le fait que vous puissiez retrouver ce que vous êtes au tout début, à la création, au tout début de ce que vous êtes dans votre conscience supérieure, dans votre être solaire. Retrouvez le chemin de votre solarité. Eh bien, pour cela, il vous faut comprendre ce qu'est la multidimensionnalité, sans quoi il n'est peu aisé de pouvoir être pleinement un être solaire, aguerri, éclairé. La multidimensionnalité se joue avec un facteur essentiel qui est le facteur temps. La temporalité et la multidimensionnalité sont deux ingrédients qui ne peuvent se défaire l'un de l'autre. De ce fait, sans vous faire un cours de physique quantique, nous devons pour autant vous faire part du fait que la ligne que vous connaissez, la ligne du temps que vous connaissez, passé, présent et futur, est une des lignes qui existent, à laquelle vous êtes assujettis sur la planète Terre. De par le simple fait que vous soyez reliés également au principe de la gravité, il y a donc un avant, un pendant et un après. Nous vous expliquons cela de façon plus claire. Si vous prenez une pomme, la fameuse pomme de Newton, eh bien si vous prenez une pomme dans votre main, que vous la mettez tout en haut, et d'un seul coup, vous prend l'idée de la laisser choir, de la faire tomber à terre. Celle-ci se trouvait en haut, puis dans l'instant, elle se trouve en train de descendre. À chaque instant, elle est en train de descendre jusqu'à se retrouver à terre. Là est le résultat. Il y a donc une pomme qui était toute bien formée, sans bosse, non talée, et puis se trouve maintenant une pomme quelque peu abîmée en fonction de la force et de la hauteur avec laquelle vous l'avez laissée tomber. Ce principe de gravité que nous appelons nous autres également karma au demeurant, ce principe de gravité est relié à la notion du temps. La pomme était dans votre main, la pomme est en train de tomber, la pomme est désormais par terre. Passé, présent, futur. La pomme, où sera-t-elle après?
être tombée par terre? Que va-t-elle devenir? Car elle évolue elle aussi. Même si vous décidiez de la laisser là, son futur est déjà tracé. Elle va évoluer dans le temps, elle va changer de forme, elle va changer de fréquence, elle va se dissiper, elle va se dissoudre et elle va redevenir poussière. Il en va de même pour vos corps, n'est-ce pas? Vous avez un corps qui commence à s'incarner, puis un corps qui pendant tout le temps s'incarne jusqu'au moment où celui-ci viendra à se dissiper. Passé, présent, futur est donc votre moyen de pouvoir comprendre ce qui se passe pour vous et tout est relié à cette ligne temporelle-là. Maintenant, tout est clair pour vous. Rien de nouveau sous les tropiques, comme dites-vous. Et pourtant, en même temps, il se passe la même chose sur d'autres espaces temporels. C'est-à-dire que cette ligne-là, passé, présent, futur, se joue sur d'autres espaces en parallèle. Il est donc des autres espaces parallèles où se déroule une autre partie de vous-même. D'autres corps sont également habités par la même conscience qui est votre conscience à vous, votre supraconscience. Vous êtes donc ici en train de nous écouter, mais vous êtes également ailleurs dans d'autres espaces temporels en même temps, en simultané. Vous comprenez donc maintenant qu'il y a donc plusieurs possibilités pour vous que d'exister en même temps. Pour certains, cela paraît complexe. Pour d'autres, cela paraît comme une révélation. Et pour d'autres encore, cela est déjà de l'ordre de l'évidence. Quel que soit là où vous vous trouvez concernant cette information, sachez en effet, belles âmes, toutes réunies ce soir à nous écouter, que vous êtes également à peut-être nous écouter d'une autre fréquence, sur une autre terre que votre terre Gaïa. Quand nous disons terre, nous devrions davantage parler de sphère au demeurant, car dans l'univers, toutes les planètes sont des sphères et nulle autre forme que celle-là. Donc, vous avez d'autres possibilités d'habiter, d'être, de vivre, de transiter sur d'autres sphères en même temps. Peut-être nous écoutez-vous également de là-bas. Nous ne voulons pas embrouiller votre esprit, mais pour autant, il vous faut comprendre ceci. Vous êtes ici, maintenant, comme vous vous plaisez à le dire, mais vous êtes également ailleurs, maintenant. Ainsi, non pas que vous ayez le don d'ubiquité, parce que cela ne se dit pas ainsi, vous êtes juste multiple. Vous êtes donc dans une multidimension. Vous êtes multiple et vous n'êtes qu'un à la fois. Et cela tout en étant toujours vous-même. Vous êtes un être multiple qui se vit de manière unique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le sentiment d'être sur une autre terre, une autre sphère à la fois. Vous avez juste le sentiment d'être là, sur la terre, à nous écouter derrière votre écran. Et probablement est-ce bien ainsi, car cela est déjà tellement complexe que si vous aviez le sentiment de nous écouter d'autres sphères en même temps, cela brouillerait ô combien votre esprit rationnel dont vous avez besoin pour vivre sur la planète Terre. Mais il est important pour autant maintenant que vous ayez ce genre d'informations pour que vous puissiez comprendre que ascensionner ne veut pas dire qu'un jour vous allez au moment de, nous ne savons pas quoi d'ailleurs, au moment de votre mort, décoller avec votre corps et ascensionner pour aller devenir un maître ascensionné. Qu'est-ce que cela veut dire d'ailleurs? Eh bien, faisons cette petite aparté. Que veut dire être un maître ascensionné? Cela veut dire être un maître,
individu qui a vécu de nombreuses fois sur la planète Terre, qui est revenu s'incarner bien des fois sur la planète Terre et qui a décidé qu'à un moment donné, il sortait de ce jeu des incarnations, il sortait de cette roue du samsara, comme vous dites chez les bouddhistes, n'est-ce pas, ou les hindous. Et de ce fait, en sortant de ce jeu-là, eh bien, il vous est possible de revenir comme bon vous semble dans un corps d'avatar au demeurant, ou de rester dans un espace particulier où de là, vous pouvez aider vos congénères, les êtres humains, restés eux sur cette terre. Nous espérons être assez clairs. Mais le replay a du bon, n'est-ce pas? Car vous pourrez réécouter les parties un peu rapides, un peu compliquées. Donc, ascensionner ne veut pas dire que vous allez quitter votre corps et que vous allez rejoindre les êtres que vous appelez maîtres ascensionnés. Ascensionner veut dire que vous continuez votre progression pour comprendre ce qu'est le principe de la vie, tout simplement. Comprendre, sortir du jeu de l'oubli, sortir du jeu de l'incompréhension, sortir du jeu de l'inconscience, vous permettre de comprendre ce que c'est que la multidimensionnalité, car en comprenant cela, alors il vous est possible de vous faire aider. Cela est une jolie information que celle-ci. Oui, quand vous comprenez que vous êtes ici et ailleurs en même temps, il est possible de courber le temps, de courber les lignes du temps pour pouvoir vous retrouver dans un autre espace en même temps. Cela peut paraître de la science-fiction, cela peut paraître un film fantastique et au demeurant, il est bien des films aujourd'hui qui traitent de ce sujet. Ouvrez-vous aux comics, ouvrez-vous à certains films qui parlent ou certaines séries télévisées qui parlent de tout cela et vous comprendrez mieux car vous mettrez en image ce que nous sommes en train de vous dire en mots. En quoi le fait de vous savoir un être vivant sur un autre espace en même temps, peut-être sur une autre planète dans votre galaxie, peut être une aide pour vous. Nous demanderez-vous peut-être. Parce que en allant rencontrer cet être dans cet espace dans lequel vous êtes actuellement, parce que c'est là où tout peut se faire pour vous, c'est là où tous les secrets peuvent se délier. Eh bien, dans cet espace, entre vos deux poumons, dans le cœur de votre cœur, il vous est possible d'aller à la rencontre d'un autre vous, d'un autre vous-même, qui pourra vous aider, car celui-ci pourrait être, comme nous aimons à le dire, plus évolué, plus avancé sur le chemin de l'ascension, sur le chemin de la compréhension, sur le chemin de tout ce qui est la vie, tout simplement. Ainsi, si vous êtes amené à rencontrer un autre vous-même plus avancé, eh bien, il y aura comme une sorte d'échange, partenariat, qui peut se faire de bien des façons en réalité, qui se fait souvent, la plupart du temps, lorsque vous dormez. C'est la raison pour laquelle nous aborderons dans un deuxième temps la notion du repos, du sommeil et des rêves. Mais revenons là où nous en sommes. En méditation également, quand vous êtes situé dans le cœur de votre cœur, au niveau de votre chakra, à l'intérieur, quand vous êtes dans un certain état, dans une certaine fréquence, dans une certaine transe,
alors il est possible de vous rencontrer d'une autre façon, un autre vous. Beaucoup parmi vous connaissent le film Avatar. Au demeurant, bientôt vous aurez le 2e épisode de ce film. Pourquoi nous parlons, nous, de ce film-là? Pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il en est. Dans ce premier épisode, un soldat va dans un caisson se retrouver dans un autre espace, sur une autre terre et dans un autre corps que l'on appelle avatar, car c'est un corps choisi, n'est-ce pas, un corps qu'il va récupérer pour aller vivre des expériences, quelles qu'elles soient. Nous n'allons pas déflorer le synopsis si toutefois vous n'aviez pas encore vu ce film que nous vous invitons lui aussi à regarder. Ce que nous voulons essayer de vous faire comprendre est que lorsque vous êtes en contact avec un autre vous-même, vous avez la possibilité de trouver comment évoluer dans votre vie au quotidien. Non pas revenir fou et déconnecté de la réalité. Les hospices que vous appelez des hôpitaux psychiatriques sont parfois remplis de certaines personnes qui sont parties dans d'autres espaces, qui entendent des êtres qui leur parlent, qui sont animés par des voix, etc. Nous ne souhaitons pas vous mettre dans cet état que nenni. Juste vous faire comprendre qu'il vous est possible d'aller contacter la meilleure, la plus riche, la plus fabuleuse version de vous à laquelle vous avez accès dans un futur proche, qui est prête à venir vous enseigner, vous transmettre, comme un guide, un bon guide le ferait en réalité. Nous ne vous demandons pas de perdre la tête, de rentrer dans une forme de schizophrénie et de vous croire deux à l'intérieur de vous, juste d'aller faire l'expérience que sur un autre espace temporel, il y a une autre partie de vous. Pour ceux qui sont toujours là à nous écouter et qui sont intéressés, cela peut se faire de bien des manières. En réalité, cela se fait dans l'espace que nous avons créé avec vous, là, entre vos deux poumons, dans ce cœur. Ce cœur, nous dirions, qui n'en est pas un physique, qui est une roue spatio-temporelle, transformatrice, émettrice, que nous appelons chakra-cœur. Dans cet espace qui est une roue en réalité. Eh bien, une roue, mais une sphère plus exactement, qui tourne d'une certaine manière, il est possible pour vous de vous retrouver en méditation, à aller rencontrer cet autre vous-même. Pourquoi faire? Nous vous l'avons déjà dit, aller rencontrer la meilleure partie de vous-même dans le futur qui peut vous enseigner et vous donner guidance, conseils avérés pour bien vivre là l'instant présent. Car il y a possibilité de pouvoir jouer par des vases communicants, vous appelleriez cela des petits trous noirs, pour aller pouvoir communiquer et rapporter avec vous des capacités, des dons, des connexions, des connaissances, différents cadeaux en réalité qui peuvent vous être offerts pour vous permettre de vivre différemment sur cette terre.
Votre Terre aujourd'hui ne tourne plus très rond parce que les individus humains qui la piétinent chaque jour ont oublié le sens commun, ont oublié le sens du sacré, ont oublié le sens du vivant. Or, il s'avère que sur d'autres sphères, dans d'autres espaces-temps, il y a possibilité de trouver comment remettre tout à l'endroit, tout en ordre, tout en harmonie, par le biais de certaines technologies, par le biais de certaines informations, par le biais de certains cadeaux qui peuvent vous être faits et rapportés dans votre présent. Or, votre être solaire le plus avancé peut faire cela pour vous, vous transmettre cela, pour vous permettre de vivre pleinement ce que vous êtes venu vivre ici, dans ce corps qui est le vôtre aujourd'hui. Outre la méditation, outre le fait de vous mettre en transe ou en état de channeling, il est une autre possibilité et nous allons par conséquent commencer à aborder ce deuxième sujet qui concerne le repos, qui concerne le sommeil, qui concerne le rêve. Parce que c'est dans le rêve, dans un repos particulier, que vous pouvez chaque fois visiter en conscience et non plus à chaque fois inconscient, que vous pouvez voyager et aller dans un autre espace-temps. Pour certains d'entre vous, ici connectés, vous n'êtes pas sans connaître un voyageur du temps que notre canal fait connaître du mieux qu'il peut afin de vous permettre vous aussi d'en faire autant. Nous parlons d'un être que vous appelez Juscelino da Luz, un Brésilien, un médium, un voyageur temporel, un voyageur qui part dans le futur et qui se trouve projeté et qui revient au petit matin avec bien des informations d'une précision à glacer le sang, car ce qu'il voit n'est pas de tout repos, il est vrai. Mais vous avez, vous autres, possibilité de partir dans un autre espace qui est votre futur à vous et d'aller rencontrer l'autre vous, un autre avatar que vous êtes également, pour vous rapporter des informations qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et c'est tout l'intérêt de cette connexion ce soir. Vous aider à ascensionner, à être plus conscient du grand jeu de ce qu'est la vie, autrement dit. Nous ne parlons pas que de la vie sur Terre, que vous connaissez maintenant plutôt bien. Nous parlons de ce qu'est la vie avec un grand V, la vie dans les univers, la vie, le vivant, le principe créateur, la vie tout simplement. Ainsi, vos rêves sont des espaces particuliers où vous avez tout loisir de pouvoir en conscience décider d'aller rejoindre votre avatar le plus génial qui soit afin d'aller rencontrer celui qui peut vous aider dans vos rêves et vous guider, vous donner des informations précieuses pour mieux vivre votre quotidien, car il vous connaît parfaitement bien, car il est un autre vous, mais dans le futur, un autre vous qui est là grâce à vous aussi. Et c'est tout l'intérêt de cette rencontre que vous pouvez faire pendant la nuit. Mais pour faire cette rencontre, il vous faut avoir un repos particulier et il vous faut pouvoir débrancher. Il vous faut pouvoir débrancher votre tête. Il vous faut pouvoir faire en sorte de vous endormir en n'étant plus sous l'emprise des informations que vous avez engrangées tout au long de la journée, dès la sonnerie de votre réveil jusqu'au moment d'aller vous endormir. Vous êtes assujetti à des informations incessantes et de plus en plus envahissantes. Nous voulons dire par là que vous êtes dans ce que certains appellent déjà
un principe d'infobésité. Infobésité n'est pas un mot que nous connaissions, mais c'est un mot que vous comprendrez. De ce fait, ce principe-là où vous êtes en surcroît d'informations, où vous croulez sous les informations, sous les notifications, sous le téléphone qui en permanence vous donne des informations de tout genre que vous cherchez ou que vous ne recherchez pas, qui vous arrivent quoi qu'il en soit. Surcroît d'informations qui fait que vous n'avez plus d'espace pour pouvoir être en contact avec vous, avec votre être, avec ce que vous êtes. Alors comment pouvoir faire des voyages dans un autre espace temporel si au moment de vous coucher, vous êtes empreint de toutes ces informations, vous êtes en surpoids de toutes ces informations? Vous savez bien, et nous en avons parlé, que vous mangez de trop. Vous savez bien, et nous en avons parlé lors de l'épisode précédent, qu'il vous faut vous coucher en étant non pas affamé, mais en ayant l'estomac peu rempli. Eh bien, il en va de même de votre tête. Il vous faut débrancher. Nous ne disons pas qu'il vous faut débrancher juste 1 heure avant d'aller vous coucher, comme certains le disent. Il vous faut débrancher bien plus tôt que cela. Et surtout, apprendre à trier les informations, à choisir ce que vous souhaitez recevoir comme information. Certains d'entre vous n'écoutent plus la télé. Certains d'entre vous ont déjà compris cette infobésité et ont décidé de rejeter les informations qui sont indigestes, celles qui font peur, celles qui créent un mal-être. Nous n'allons pas vous dire de ne pas continuer. Nous trouvons cela intéressant, bien qu'il vous faille être informé de toute façon. Mais il vous faut choisir vos canaux, il vous faut choisir vos médiateurs, il vous faut choisir vos médias, il vous faut choisir les sujets qui sont importants pour votre quotidien, pour votre bien-être et même pour votre mieux-être. Il vous faut choisir les moments, il vous faut choisir des temps pour pouvoir débrancher, il vous faut choisir des temps pour vous ressourcer, pour vous remplir d'énergie et d'ondes positives que vous n'obtenez pas quand vous êtes sous information toute la journée en permanence. Donc, nous sommes en train de vous dire de trier, de choisir, de séquencer, de compartimenter. Nous sommes en train de vous dire de gérer autrement le flux d'informations que vous recevez de manière incessante du matin au lever, au soir, au coucher. Nécessaire il est que vous ayez des temps de jeûne d'informations au cours de la journée. En faisant cela, et en faisant cela seulement, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même. Vous allez pouvoir retrouver cet espace dans lequel nous sommes en train de parler avec vous, cet espace-là dans votre chakra-cœur, cet espace qui va avoir de plus en plus de possibilités de recevoir les informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent du cosmos, qui viennent de l'univers, qui viennent de votre être solaire, qui viennent de votre conscience supérieure, qui viennent de quelques guides qui sont des bienfaiteurs pour vous, qui viennent des galactiques comme nous, pourquoi pas, car nous n'avons pas qu'un seul canal, n'en doutez pas. Donc, nous sommes en train de vous dire, pour retrouver tout cela, ce chemin-là, que vous aviez autrefois, quand enfant tout petit vous étiez, et que vous avez perdu dans les toutes premières années de votre vie. Il est temps désormais de faire un jeûne d'information, au moins 3 fois dans la journée, à des temps que vous choisissez. Et bien évidemment, de faire cela un bon moment avant d'aller vous coucher. Dans ce cas seulement, et dans ce cas uniquement, il vous sera possible de partir vous reposer pleinement,
de vous reposer simplement pour pouvoir cette fois-ci faire des rêves lucides, des rêves qu'il vous faut apprendre à faire de cette façon. Apprenez, découvrez ce que sont les rêves lucides. Nous en avons déjà parlé. Et cela vous permettra de choisir votre destination et d'aller retrouver une part de vous, un avatar, un avatar de votre être lumineux, de votre être solaire, de votre être divin, pour pouvoir aller chercher des informations à rapporter dans votre présent. Ainsi, qu'allez-vous faire de tout cela? Vous allez améliorer ô combien non seulement votre quotidien à vous, mais le quotidien de cet avatar dans cette autre vie aussi. Car ce que vous ferez ici, il l'aura comme résultat, lui, là-bas. Et petite cerise sur le gâteau, vous appelez cela ainsi. Ce que vous allez faire pour vous dans votre quotidien, dans ce que vous allez rapporter comme information du futur, cela pourra vous servir à améliorer votre condition sur la planète Terre aujourd'hui et par conséquent, celle des personnes qui vivent auprès de vous et tout simplement de réharmoniser la Terre si tel est votre souhait. Nous avons beaucoup parlé ce soir de multidimensionnalité, d'avatar, d'autres espaces temporels, de cette possibilité pour vous de faire des allées et venues par différents moyens, tout simplement en débranchant pour mieux vous retrouver, pour mieux découvrir qui vous êtes, pour pouvoir par conséquent avancer sur votre chemin d'ascension qui n'est autre que le chemin de la vérité, de la réalité, et vous sortir du jeu de l'inconscience dans lequel vous êtes aujourd'hui dans votre vie en tant qu'humain sur la planète Terre. Tout cela a été complexe. Nous vous prions de recevoir nos excuses car les mots sont les mots que vous avez aujourd'hui, que notre canal a dans son panier de mots, dans son vocabulaire. Et il vous faut des mots faciles, des mots simples et des images également aussi simples. Mais nous espérons que vous avez compris que l'ascension se fait par votre volonté, par votre libre arbitre de vouloir comprendre ce qu'est la vie avec un grand V. Car la vie ne se fait pas simplement là où vous êtes, dans l'instant présent, vous derrière votre écran, mais dans bien d'autres espaces en même temps, dans des vies parallèles. Nous aurons bien d'autres possibilités de parler encore avec vous de vos vies parallèles et de voir en quoi celles-ci peuvent vous aider, et notamment dans celles que nous appellerions avec vous votre passé. Voir en quoi retourner dans le passé peut être aussi une aide majeure. Nous en parlerons la prochaine fois. Pour ceux que cela intéresse, alors retrouvons-nous le mois prochain afin que vous ayez possibilité d'en apprendre davantage. Nous sommes là non pas pour embrouiller votre esprit, mais pour vous éveiller, vous permettre de chercher, de comprendre, d'avoir des réponses à vos questions, de vous permettre de nous retrouver dans d'autres espaces-temps et notamment dans vos rêves peut-être cette nuit. En amour de vous, nous sommes et nous vous saluons. Voilà. Je vous invite à revenir tranquillement, à ouvrir les yeux, à revenir dans cet espace-là devant votre écran, à poser tout ce qui vient d'être dit. C'était complexe. Peut-être parmi vous, certains ne savent pas que quand les mots fusent comme cela à travers moi, je les entends au même titre que vous, je les découvre en même temps que vous.
Et donc, j'entends ce qui s'est dit. J'en retiens une partie. Peut-être comme vous, ce soir, vous en avez retenu une partie. Donc, ce replay, je serais bien heureuse de l'entendre moi aussi pour essayer de mieux comprendre et de voir comment nous pouvons aller chercher des informations dans le futur et en quoi cela peut nous être utile dans notre quotidien. Je serais ravie d'avoir des retours de votre écoute de ce soir, que cela peut être des retours écrits, des retours, oui, majoritairement écrits en tout cas, et de voir en quoi cela vous a parlé, en quoi ce principe d'ascensionner de cette façon-là, en étant plus conscient de ce qu'est la vie, eh bien, vous parle à vous aussi. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vais, je vais arrêter l'enregistrement pour cette soirée et vous retrouver pour de nouvelles aventures. Eh bien, je les ai entendu vous parler de Juscelino Dalus. Donc, j'en profite pour vous dire que Juscelino Dalus, le voyageur du temps, sera là à partir du 28 septembre 2022 jusqu'au 23 octobre 2022 aussi en France pour aller à votre rencontre, peut-être pour vous rencontrer aussi personnellement au cours de certaines... il y a des journées spécifiques vouées à des rencontres en individuel et peut-être que vous aurez quelques questions à lui poser sur ce sujet en particulier qui est le voyage dans le temps pour aller à la rencontre d'un futur, mais peut-être pas le futur que lui voit, parce qu'effectivement, il voit un futur toujours assez terrible. Et la raison en est pour que nous puissions, quand il nous le transmet, quand il nous le dit, eh bien, pour que nous puissions changer le cours des choses. Donc voilà, voir comment, avec Juscelino, les informations qu'il rapporte lui, nous pouvons nous aussi ascensionner, c'est-à-dire créer un monde meilleur et permettre à nos autres nous-mêmes eh bien peut-être de vivre mieux si nous savons bien vivre aujourd'hui et maintenant. Voilà, c'était compliqué, mais j'imagine que ça parle à certains et certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me le dire une fois que j'ai raccroché l'enregistrement et que nous continuons et que vous allez pouvoir allumer vos écrans, vos vidéos et vos micros. Voilà. Bonne soirée, namasté et à tout bientôt.